Bonjour à tous, je suis Sandra Ferreira, je suis diététicienne nutritionniste depuis plus de 15 ans dans les Yvelines, en région parisienne. Et aujourd'hui sur ma chaîne YouTube, je voulais vous parler d'un produit que j'ai trouvé d'une société qui s'appelle Mange tes graines, ça a le mérite d'être clair. Alors il y a tout un tas de produits très intéressants, mais là je voulais m'attarder sur la préparation pour crackers de graines. Ça vous permet de faire vous-même vos crackers. Très simplement, vraiment vous allez voir, c'est très simple. Alors là, dans cette préparation, on a du tournesol, du sésame, on a des graines de courge et puis on a un peu de farine de riz et de fécule de tapioca. Donc c'est naturellement sans gluten, tout simplement. Si besoin de retrouver leurs produits, je vous le dis tout de suite, www.mangetegreines.fr. Moi, j'ai décidé aujourd'hui de faire des crackers avec une base de légumes, donc à base de carottes. Elles sont en train de cuire derrière, mais on peut les faire juste avec de l'eau et un petit peu d'huile d'olive. L'épice de votre choix, moi j'ai choisi de la coriandre et puis un petit peu de sel. Vous allez voir, c'est hyper rapide et effet assuré auprès de vos convives. Eh bien, ça y est, les carottes sont cuites. Donc, exactement, alors je les ai réduites en purée, donc j'avais coupé tout simplement des carottes en rondelles et une fois cuites, je les ai écrasées à la fourchette. 75 grammes, que je dise pas de bêtises, oui c'est ça, 75 grammes du légume de votre choix en purée, tout simplement. Et la préparation pour crackers, surtout, il faut la mélanger avant. Donc je l'ai mélangée et on n'en prend que la moitié là. Le pot fait 300 grammes, on en prend 150 grammes que j'ai mis là dans le saladier. Donc 150 grammes de préparation pour crackers, 75 grammes d'un légume de votre choix, un petit peu d'huile d'olive, l'équivalent d'une cuillère à soupe, et puis du coup une petite pincée de coriandre, une petite pincée de sel. Vous mélangez tout ça, ça va faire une pâte. Hop, on le fait, c'est parti. Avec l'huile d'olive. Alors pourquoi je vous parle de cette recette d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, donc un peu de coriandre. Parce que finalement, quand on a un petit creux, manger ce type de crackers, ça reste vraiment très raisonnable. En plus, il y a des bonnes graisses apportées par les graines de courge, de tournesol, le sésame. Donc c'est très intéressant. C'est fait maison, encore une fois, ça j'apprécie énormément. Petite pincée de sel, alors faites pas attention, c'est un sel d'Himalaya qui est rose, qui n'a pas d'intérêt, d'ailleurs on pourrait faire une chronique là-dessus, ça n'a pas d'intérêt nutritionnel, c'est juste sympathique à regarder. Et donc là, on mélange cette petite purée jusqu'à obtenir une petite préparation. Je pense que j'aurais dû rajouter un petit peu plus de jus de légumes. Alors, on mélange jusqu'à obtenir une espèce de grosse boule, un agglutinat de graines et de carottes et de tout ce qu'il y a dedans, de farine. Et donc, une fois qu'on a cet agglutinat, le principe, je fais un peu de place. Le principe, c'est d'avoir 2 feuilles de papier sulfurisé, une qui permet de mettre la préparation dessus. Hop. Et puis l'autre, vous me voyez venir, puisque le but c'est que ce soit un cracker, donc il faut que ça soit plat. Pour que ça soit plat, que ce ne soit pas une catastrophe, on met la deuxième feuille par-dessus et avec un rouleau à pâtisserie, on va aplatir. Si vous n'en avez pas, une bouteille en verre fera vraiment l'affaire. Vous voyez, le mien, il roule tout seul comme ça, mais je déteste, j'adore les rouleaux tout simples, donc je vais le tenir de cette manière. Et je vais tout simplement aplatir. La technique du papier sulfurisé comme ça, c'est idéal jusqu'à obtenir une épaisseur à peu près correcte, un crackers comme vous trouveriez dans le commerce, sauf que là, c'est 10 000 fois mieux. Je regarde que ça soit bien plat. Ça dépend si vous voulez des crackers plus ou moins épais aussi, c'est vrai que ça va dépendre de ça. J'ai allumé le four à 180 degrés et tout simplement, 180 degrés, c'est 15 minutes jusqu'à ce que le cracker soit doré. Et après, il suffira de le casser en petits morceaux, je vous montrerai le résultat final et ça sera parfait. Ça a été rapide, Waouh, je sais pas si ça se voit bien, mais voilà, c'est prêt à aller au four. Donc tout simplement, une plaque pour aller au four, vous faites glisser sur votre plaque, tac, et c'est parti à 180 degrés pour 15 minutes jusqu'à ce que ça soit doré. Hop.
À tout de suite pour voir le résultat. Et bien voilà, ça y est, le cracker c'est prêt. Donc à peu près, mon four, ça a mis 13 minutes exactement pour que ça soit cuit. Tout simplement, bah voilà, hein, ça encore un peu chaud, mais je pense que vous voyez, ça donne ceci. Et en fait, on est sur quelque chose qui va se décoller du papier sulfurisé. Hein. Hop, je le fais pas trop parce que c'est chaud, mais voyez, tout est amalgamé. Et ensuite, il vous suffira tout simplement avec un couteau, enfin à votre guise, hein, alors ou vous attendez que ça refroidisse un petit peu, il suffira de casser, ou vous voulez, là tant que c'est encore légèrement mou, faire vous-même des petits crackers avec une forme un peu spécifique. Bon voilà, après à vous de voir. Voilà, ça va donner ça tout simplement. Et une fois froid, ça sera beaucoup plus croustillant. Donc on a des graines de courge, on a, je disais, du sésame, graines de tournesol, la farine de tapioca, elle est là aussi pour que ça donne de la texture. Et moi j'ai voulu rajouter des carottes parce qu'autant rajouter quelques fibres et des vitamines et ça doit apporter un autre goût. Vous pouvez faire ça avec des épinards, des courgettes, donc je goûte quand même. Alors c'est encore chaud, donc on n'est pas dans le cracker qui croustille, mais une fois que ça sera froid, je pense que c'est excellent, excellent. Alors pour la conservation, tout simplement, bon là il me reste encore la moitié de préparation, mais sinon vous les remettez là-dedans ou dans n'importe quel contenant que vous pouvez fermer et ça va pouvoir se conserver. Voilà, donc j'espère que ma petite recette vous a plu. C'est très simple à faire. Donc si besoin, mangetegreines.fr et d'ailleurs dans leur gamme, il y a ce type de produit. Il y a un petit mélange, là par exemple, j'ai un mélange de graines grillées aux légumes, betterave et baie rose. Un petit mélange de graines grillées aux légumes, carottes et coriandre, ce qui vous permet de faire un petit, entre guillemets, grignotage sain. Tout est issu de l'agriculture biologique. Voilà, donc ça c'était ma petite recette, ma petite astuce du jour. Si vous voulez faire des crackers maison, qui sont super bons et en plus ça va vous caler, c'est bon pour la santé. Je ne le répéterai jamais assez. Voilà pour aujourd'hui, donc on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos ou des passages radio, des chroniques ou autres. De toute manière, je vous tiens informé sur ma chaîne YouTube. Si besoin, j'ai aussi un Facebook professionnel, j'ai un Instagram, je vous mets tous les liens en dessous. N'hésitez pas, si vous aimez la vidéo, à mettre un petit pouce, à partager, à vous abonner. Et puis, je vous dis à très bientôt avec ma petite phrase habituelle, que ton aliment soit ton médicament. Ça, c'est Hippocrate. Et moi, je dis toujours, mais pas que.